Il est 10 heures, heure locale à l'aérodrome de Tchimpi. C'est l'heure à laquelle l'aéronef de la première ministre Judith Suminwa atterrit. Cette dernière est accueillie par le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, entouré de membres du conseil provincial de sécurité et d'une foule nombreuse avec de calicots en main pour les uns et banderoles ici et là pour les autres, dans le but de manifester leur joie à celle qu'ils appellent affectueusement leur Ndona, la première ministre Judith Suminwa. Après un bref repos dans la salle d'attente de l'aérodrome de Tchimpi, la première ministre Judith Suminwa a pris la direction du port international de Matadi où se tient cette deuxième phase de la 8e édition de la foire économique Expo Béton. Sur son parcours, c'est la liesse populaire au pont Maréchal en passant par le rond-point Kinkanda, Londé jusqu'à l'entrée du port de Matadi. Une population enthousiaste était amassée chantant avec des drapeaux pour manifester leur sentiment de joie et souhaiter la bienvenue à la chef du gouvernement congolais Judith Suminwa. Au port international de Matadi, dans les locaux où se tient cette deuxième phase de la 8e édition des assises de Expo Béton, c'est Grace Kwanga Maswangi Bilolo, gouverneur de la province du Congo central, qui a pris la parole en premier, rendant avant tout un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ses efforts inlassables de préserver la paix en RDC. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, depuis que notre pays a accédé à l'indépendance, le secteur de l'habitat souffre d'un déficit d'attention technique et stratégique ainsi que de la mise en œuvre d'une politique adéquate en matière d'urbanisme. Nous souhaitons vivement que la révolution urbaine devienne une réalité vivante et c'est dans le respect des normes environnementales ainsi que de nouvelles cultures. Remerciant le gouverneur de province Grace Kwanga Maswangi Bilolo qui a mobilisé les énergies nécessaires pour la tenue effective de l'événement à Matadi, le président du comité d'organisation Jean Pamanissa a invité les participants à s'impliquer pour la concrétisation du thème de cette deuxième phase de la 8e édition d'Expo Béton, à savoir la révolution urbaine pour des solutions durables du corridor Ouest-Kinshasa, Congo central. C'est pour nous un immense plaisir de nous retrouver ce jour à Matadi, au port de l'Onatra pour la suite de la 8e édition Expo Béton RDC. Lors de notre travaux à Kinshasa, un collègue sénateur a proposé le PDV 98+1 villes, programme de développement des villes, les 98 et la ville-province de Kinshasa, qui ne manquera pas de capter l'intérêt de son Excellence Madame la chef du gouvernement et particulièrement du ministre en charge de la politique de la ville. Après le mot du président de la Chambre de commerce et d'industrie du Congo central, c'est la première ministre Judith Suminwa qui a déclaré ouvertes les assises de cette deuxième phase de la 8e édition Expo Béton à Matadi dans le Congo central, tout en exprimant sa gratitude au gouverneur de province Grace Kwanga Maswangi Bilolo pour l'accueil chaleureux lui réservé. La première ministre a rassuré les participants à cette foire économique de la prise en compte dans le budget 2025 des projets retenus afin de matérialiser la révolution urbaine du corridor ouest du Kinshasa et Congo central. Mesdames et messieurs, au cours des différentes réflexions développées lors de la première phase de cette édition, il a été dressé un bilan préoccupant de ce corridor ouest. Je vous invite à poursuivre ce cadre d'échange et d'évaluation. Je ne saurais clore mon propos sans inviter Monsieur le gouverneur du Congo central, Monsieur le vice-gouverneur et l'ensemble de l'exécutif provincial à s'approprier les recommandations faites au cours de cette session d'Expo Béton, ce qui ne pourra que contribuer au développement de la province du Congo central. C'est sur ces mots que je déclare ouverte cette deuxième étape de la 8e session d'Expo Béton. Les ennemis de la population, parce qu'avant d'être abonné, vous êtes d'abord dans la population. Or, nous voulons booster l'économie, donc le développement de notre province à travers l'énergie électrique. L'énergie électrique booste le développement d'une contrée. Vous en consommez moins, vous développez moins. Vous en consommez plus, vous allez vous développer aussi plus. Alors déjà, vous avez l'énergie électrique, vous bloquez cet élan-là en n'acceptant pas de payer donc, vos factures. Donc ça signifie que vous constituez un frein pour le développement de tous les restes. L'État congolais, je ne sais pas parler à l'échelle nationale,
Il y a des travaux que nous menons, que nous avions déjà eu à effectuer avec les gouverneurs de province. Je peux aussi citer donc l'honorable président de l'Assemblée provinciale. On a parlé de tous ces méandres-là, de toutes ces difficultés. On est en train de prendre des mesures qui s'imposent pour commencer à payer leurs factures, même les arriérés. Pas plus tard qu'il y a 3 jours, on était au gouvernorat avec madame le directeur de cabinet du gouverneur de province. On est en train d'établir, d'arrêter un échéancier pour qu'ils commencent à nous payer régulièrement leurs factures. On a fait la même chose avec Onatra et puis encore avec la régie des eaux. D'abord pour marquer de sa présence et également rencontrer la population parce que vous savez que nous sommes au service de la population. Dire ce que nous faisons, ce que nous avons comme nouveau produit qui pourra aider la population plus à fuir la tracasserie qu'il y a souvent eu. Vous savez, il y a la perturbation par moment qui dérange. C'est pourquoi on amène aujourd'hui la population à adhérer à cette nouvelle vision qui est celui de prendre son courant en amont, c'est-à-dire d'acheter son courant. C'est un système de pré-paiement. Donc dès qu'on a son courant, qu'on a soi-même payé, on saura utiliser à bon escient, on saura économiser. Et cette économie va faire en sorte que les réseaux soient moins perturbés. Et quand les réseaux sont moins perturbés, parce que vous savez, quand il y a plus de consommation, nous on dit plus la charge monte, plus la tension baisse. Parce que la charge, plutôt la tension est inversement proportionnelle à la charge ou à l'intensité du courant. Ça c'est en quoi c'est que la physique nous dit. Alors, moins on utilise les courants, donc moins il y a la charge, plus il y a stabilité. Donc c'est comme ça qu'avec cette politique d'économie de l'énergie, il y aura peu de perturbations. Et aussi nous sommes en train d'assainir nos lignes électriques. Et également nous luttons à ce qu'il y ait moins de poches noires. Nous luttons pour chasser les poches noires, essayer d'aller vers l'implantation des cabines de projet. Cette cérémonie d'ouverture a été sanctionnée par la visite de stand par la première ministre Judith Suminwa, accompagnée du gouverneur de province.